On peut tous être un employé difficile pour quelqu'un parce qu'on vit des situations plus problématiques puis que ça nous affecte ou encore parce qu'il y a moins d'affinité avec notre boss. Et donc, automatiquement, c'est sûr que toi, en tant que leader, tu vas te retrouver à devoir gérer des employés difficiles à ton tour. Puis souvent, ce qui nous arrive, c'est qu'on passe de l'empathie, donc on veut les comprendre, on veut être avec eux, à la frustration. Ils sont pas assez performants, je me sens tout seul, et ainsi de suite. Donc, on jongle entre ces deux chapeaux-là quand on est leader, puis on se sent pas du tout à l'aise pour gérer ça. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, toi, comment tu te sens quand tu as un employé difficile à gérer? Je suis curieuse de voir là, tes enjeux puis les mots qui vont ressortir de ta bouche. En même temps, ça risque de te faire un grand bien là, de pouvoir les exprimer. Donc, moi, c'est Anne-Marie, je suis coach en leadership, j'aide à booster des leaders puis à développer le potentiel des ressources humaines. Aujourd'hui, je te partage 3 stratégies qui vont te permettre de coacher un employé en difficulté pour l'amener vers l'excellence. Le but, c'est d'enlever du poids, d'enlever des tensions, de te permettre de sentir en confiance pour gérer ça. Donc, on est dans le concret, on est dans des éléments que tu vas vraiment pouvoir appliquer. Et d'ailleurs, parlant de tout ça, ça se peut que ton réflexe soit de me dire OK, oui, c'est bien beau, mais j'ai pas le temps de le coacher, je suis bien trop débordée. Ben, j'ai un outil pour t'aider avec ça. Donc, j'ai un outil pour que tu deviennes maître de ton temps, que tu reprennes le contrôle de ton horaire. Donc, je t'invite à le télécharger, outil gratuit, directement dans le descriptif de cette vidéo. Il est là pour t'aider, puis ça change, ça fait des miracles dans ma vie, donc je suis certaine que ça va avoir le même impact sur toi. Mais revenons à nos moutons, laisse-moi te partager les 3 éléments dont je te parle depuis tout à l'heure, les 3 stratégies qui vont te permettre de coacher ton employé. Donc, la première chose, la première, là, c'est que tu lui dises les vraies affaires. Il faut absolument que tu lui dises les vraies affaires. Autrement, il va y avoir un non-dit, ça va se sentir. Puis, vous allez perdre la confiance entre vous. Ça va augmenter votre sentiment là, à l'intérieur, votre doute et tout ça. Vous allez le sentir, ça va pas vous aider. Donc, c'est pas un cadeau à vous faire, ni à faire à l'autre. Donc, parlez. Dites les vraies affaires, mettez cartes sur table. Quand les cartes sont sur la table, tout le monde est plus à l'aise de jouer. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que vous devez vous intéresser à l'autre personne un minimum. Déjà, pour savoir c'est quoi ses ambitions, où est-ce qu'il s'en va, parce que si vous savez ça, vous allez être capable d'identifier est-ce qu'il est sur la bonne route, puis en ce moment, il vit des difficultés, ou est-ce qu'il est vraiment à l'ouest, dans le sens où des fois, on n'est pas sur la bonne chaise, puis on s'entête à y rester, puis au fur et à mesure qu'on se débat, là, on devient de plus en plus problématique puis on s'en sortira pas. Donc, ça vous permet de valider est-ce que c'est un élément extérieur ou c'est vraiment son rôle, puis remédier de la meilleure des façons. Si c'est son rôle, vous savez à quoi vous en tenir, vous allez pouvoir évoluer là-dedans. Mais si c'est un autre élément, justement, de savoir que vous êtes là pour le soutenir, de savoir que c'est pas la job, l'enjeu et tout ça, ça va vous aider à mieux l'accompagner là-dedans pour traverser tout ça, tout en vous disant les vraies affaires. Donc, vous intéresser à lui puis comprendre c'est quoi son ambition, où est-ce qu'il s'en va, est-ce qu'il est toujours sur la bonne track en restant sur sa chaise. Et finalement, il y a la méthode GROW. Donc, je vous la partage parce que c'est vraiment une méthode que vous pouvez suivre. Donc, GROW, G-R-O-W, c'est un acronyme anglais pour dire finalement quatre éléments là, que vous devez mettre en place pour coacher l'autre personne. Donc, la première, c'est identifier l'objectif. Donc, le goal, l'objectif, c'est quoi que vous voulez atteindre avec cette rencontre-là. La deuxième chose, c'est le R pour reality. Puis dans le fond, c'est juste simplement de t'identifier, c'est quoi la situation actuelle? Là? Il est où le problème? C'est quoi qui est problématique? C'est quoi nos difficultés? Où on en est? Puis qu'est-ce qui nous manque pour atteindre finalement? Là? Donc ça, c'est le reality. Ensuite, le O pour les options. Donc quand je vous dis qu'est-ce qui vous manque pour l'atteindre, c'est là que vous sortez les façons que vous pouvez combler le vide entre la réalité et vos objectifs. Donc, ça, c'est les options. Et finalement, vous finissez par le W. Le W, c'est le will, donc l'engagement, la prise d'action, le fait que, OK, voici ce qui va être mis en place parmi toutes les options, c'est ça qu'on choisit. Et donc, votre employé peut avoir la bonne volonté avec ça, la volonté de faire passer les choses en action et débloquer tout ça. Donc, c'était les 3 astuces. Puis, n'oublie pas, là, c'est un petit détail, mais parfois, là,
dire au revoir à un employé qui est plus à la bonne place puis qui devient difficile pour ça, c'est un cadeau et pour vous et pour l'autre personne. Donc, c'est pour tout le monde, finalement. Ça a l'air mal emballé, mais c'est ce qui fait le plus grand bien. Donc, parfois, se débarrasser, mais malheureusement, oui, de mettre fin à une entente comme ça, c'est la meilleure solution que vous pouvez avoir si les ambitions fit plus du tout. Donc, je t'invite à partager cette vidéo si ça t'a plu. Oublie pas de télécharger ton outil. Puis j'ai autre chose pour toi. Cette vidéo, c'est 3 étapes pour changer la dynamique avec un employé qui écoute rien. Donc, des fois, on est un peu bloqué, on sent que la communication est coupée puis on sait pas comment reprendre. Ben, avec ces 3 étapes-là, ça devrait grandement t'aider. Donc, sur ça, je te dis à très bientôt.